Salut Gazier, alors aujourd'hui on va se retrouver pour la troisième partie et sans doute la dernière partie de l'établi. Donc dans quelques images que vous allez voir défiler, là on voit les queues d'aronde de la ceinture basse qui vient se rejoindre en coupe d'onglet pour éviter de voir d'un bout ou d'un autre le bois de boue. Je trouvais ça plus esthétique. Vous voyez dans les images en dessous les deux traverses basses de la ceinture basse, les deux traverses basses qui viennent se rejoindre en coupe d'onglet, en queue d'aronde. C'était un peu compliqué à faire, mais c'était une volonté de ma part. Déjà une parce que c'était là ces queues d'aronde là, c'est mes élèves qui l'ont réalisé. Et secondo, parce que je trouvais que c'était plus esthétique à voir sur la fin quand même. Donc on voit aucun bois de boue, je trouvais ça assez fleuri comme pour le faire. Je vous fais voir aussi le dessous de l'établi, alors que j'ai fait j'ai fait un barrage en dessous pour recevoir un plateau. L'inconvénient de ce barrage là que j'ai fait, c'est que je l'ai fait avec le panneau contre-collé et que j'aurais dû le faire en bois massif d'une seule et même longueur, parce que le panneau a travaillé vu qu'on est dans un pays tropicaux, et du coup tout le barrage en dessous a explosé pendant la saison des pluies. Là ça va, ça s'est redressé, et du coup pour bien faire, il faudrait qu'on les change et pour mettre autre chose. Donc on est en voie de le passer en acier, toute l'ossature en acier, parce que ça coûte moins cher ici, hein. L'acier il coûte moins cher que le bois. Et puis que c'est très dur d'avoir du bois sec à se procurer ici. Le problème que du coup j'ai rencontré sur cet établi là, c'est très clairement le problème du bois, du collage, d'avoir du bois pas de bonne épaisseur, de pas très bonne qualité, un bois tordu dans ce sens-là, un peu compliqué à travailler, à dégauchir et tout ça. Du coup j'ai dû m'amuser à bien dégauchir, tout ça. Donc c'était intéressant en soi pour le travail, parce que ça permet de vraiment mettre ses connaissances en pratique. Et secondement, voilà, c'est quand même plaisant d'avoir des parties compliquées dans un ouvrage simple. Donc là, très simplement, comment j'ai réalisé cette queue d'aronde en bas de la ceinture? Je l'ai réalisé, ils l'ont réalisé. Moi j'en ai fait un prototype qu'on ne voit pas là parce qu'ils l'ont balancé à la poubelle. Mais du coup, il faut le réaliser, il faut tomber un trait de côté. Attendez, on va le voir. Je vous emmène avec moi. Donc là, il faut tomber un premier coup de scie ici, tout en sachant que la lame de scie ne doit pas descendre de l'autre côté. Parce que si elle descend de l'autre côté, elle vient mordre sur l'autre queue d'aronde. Comme on peut voir ici qu'ils ont fait une petite erreur de scie, alors du coup ils ont tombé de l'autre côté. Du coup, c'est ça la particularité, c'est qu'il faut tomber ici sans déborder de l'autre côté, pareil ici, et pareil bien sûr pour l'autre queue d'aronde. Après ça, il faut y vider tout l'intérieur, donc ça se fait comme une queue d'aronde normale. La base, comme un mi-bois, hein, c'est très clairement un mi-bois. Et refaire rejoindre ces deux morceaux-là en une seule et même pièce. Donc là, comme je vous ai dit, ça se rejoint en coupe à 45. Mais ici, l'arête à l'intérieur, c'est une arête un peu bâtarde. Parce que du coup, on vient ici, on vient là. Donc là, on a un angle, je ne sais pas de combien, mais on a un petit angle, une petite arête à avoir à l'intérieur. Qui était très intéressant à faire pour eux, parce que ça faisait un très bon exercice. Et que moi, j'ai aimé à faire aussi. Donc sur un établi comme ça, très clairement, on commence à avoir un peu de queue d'aronde, hein. Comme vous voyez déjà, juste pour chaque piétement, pour chaque ceinture, pour les traverses en bas, on a deux queues d'aronde pour chaque traverse, qui fait un total de 8 queues d'aronde. Et puis on a la même chose au-dessus, au niveau de la ceinture. Donc on a 4 queues d'aronde. Après ça, on a aussi tous les piétements qui viennent se rejoindre au niveau du plateau, et qu'on a encore 4 queues d'aronde. Donc voilà, ça fait 16 queues d'aronde pour cet établi-là. Donc c'est quand même un bel établi en niveau de queue d'aronde. Moi j'ai vraiment voulu axer cet établi-là sur la queue d'aronde. Parce que la queue d'aronde, dans un pays comme celui-ci où le bois travaille beaucoup, ça permet de bien maintenir dans le temps le bois. Et vu que ça maintient le bois bien, on a moins de travail, à une condition que ça soit bien réalisé. Il m'a fallu un temps avant de reprendre les outils correctement en main, avant que je tourne toutes mes queues d'aronde pas trop mal. Je crois que juste sur le plateau et l'assemblage de la ceinture, c'est moi qui l'ai fait.
Mais la ceinture, j'ai 2 queues d'aron qui est un peu une qui a bien ouverte et une autre qui a moins ouverte. Donc qui a ouverte de quoi 2 mm et l'autre de 5000 quand même. Donc j'étais un peu dégoûté, mais enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Qu'est-ce que je ressors de cet établi-là? Déjà, que ça me fait une belle surface de travail. Parce que à l'école, voilà, ça fait une belle surface de travail. Un établi de 2 mètres par 2 mètres, c'est un établi qui est quand même, qui a de la gueule quand même, qui a de la place et qui, voilà, on peut travailler dessus, on peut travailler à 4 autour. Et c'était une volonté aussi parce que vu qu'on est dans une école, j'ai voulu que cet établi serve à 2 fonctions, soit à monter des meubles, genre dressing, ou soit que chaque élève a sa partie de l'établi pour travailler sur un élément. Donc voilà, ça c'est très bien répondu à mes demandes. Et aujourd'hui, il est beaucoup utilisé. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu la patine de l'établi. L'établi, là, aujourd'hui, il a, je crois qu'il a 2 mois. Ouais, je crois qu'il a 2 mois cet établi-là. 2-3 mois, hein. Je ne sais plus trop. Hein. Enfin bon, il commence à avoir un peu de temps. Et du coup, il a bien résisté au temps. Là, avec la saison sèche qui arrive, bah, du coup, l'établi est revenu. Donc là, toutes mes ouvertures de mon plateau au-dessus, ça s'est refermé, donc on voit pas trop. C'est un avantage. Comme ça va nous permettre, ça va permettre à l'école de le renforcer à ce moment-là. Et c'est car là, c'est le moment qu'il faut le faire avant que la saison des pluies redémarre, qui est dans 6 mois, quoi. Enfin bon, il faut le réparer dès aujourd'hui. J'en profite aussi de vous faire voir l'autre établi qui est plus petit. Donc l'autre établi qui est plus petit, il fait la même longueur, sauf qu'il est il est moins large. Dans les souvenirs, hop, je sais plus, je crois qu'il fait 1 mètre. Ah, c'est ça. Donc on a un établi d'1 mètre. Donc là aussi, c'était pour pouvoir travailler des plus petits éléments. Et être 2 sur cet établi-là. Donc on l'a fait de la même manière, il y a quelques points qui diffèrent pour justement faire travailler d'autres éléments. Cet établi-là, il a moins travaillé. Il a été mieux fait dans le sens que voilà, on s'est fait la main dessus. Et du coup, on va le faire un tour de tous dessus. Et un peu plus de queue d'aron, pour ceux que ça intéresse. Donc commençons déjà au niveau du piétement. Alors le piétement qu'on peut voir, c'est toujours une queue d'aron, un piétement d'établi. Donc là, on en a toujours 4 par élément. Donc voilà, et du coup, ça s'est bien réalisé parce que les élèves ils ont bien compris. Et j'avais fait faire un test aussi en amont, hein, sur des chutes un peu moins importantes, on va dire. Donc là, on est sur aussi une queue d'aron qui est en bois de boue, ici. Voilà, et voilà une belle petite queue d'aron qu'on a là. Et qu'on a pareil de chaque angle. Donc là, on est toujours sur 4, 8 queues d'aronde. On a 8 queues d'aronde pour le moment. Après ça, pour chaque ceinture, ici, on revient prendre le même principe du grand établi, où on a aussi 2 queues d'aronde qui viennent se rejoindre en coupe d'onglet. Donc là, qu'on augmente aussi par 2, donc ce qui a fait 8 et 8, 16 queues d'aronde. Ici, on avait le bois qui était trop court au niveau des traverses. Comme vous pouvez voir, on n'avait pas de bois assez long. Vu que c'est dur de trouver du bois sec, on a dû rallonger le bois. Donc en rallongeant le bois, on a fait une enture à queue d'aronde. Donc on a une queue d'aronde ici et on a une autre queue d'aronde derrière, une double queue d'aronde. Donc là, ça fait aussi 4 queues d'aronde, parce qu'on a la même chose de l'autre côté, de l'autre traverse. Donc on était à 8 queues d'aronde et on passe tout du coup à 16 et 4, 20 queues d'aronde sur cet établi. Mais encore, on a toutes les queues d'aronde d'en dessous. Hop là, j'essaie de vous cadrer. Voilà, tous les bois qu'on a en dessous servent à... Voilà. Donc voilà. Tous les bois qu'on a là servent à retenir justement le panneau qui va travailler. Donc voilà, donc là on a 2 traverses intermédiaires que je vous l'accorde est peut-être trop léger, mais on n'avait pas d'autre bois. Alors j'essaie de vous caser ça. Donc là on en a une. Voilà, là on voit très bien les 2. Donc là, on a les queues d'aronde, 2 traverses. Et par chaque traverse, bien sûr, on a encore 4 queues d'aronde.
J'espère que ces 2 établis-là vous ont très bien plu. Et n'hésitez pas à dire en commentaire de qu'est-ce que vous en pensez de ces établis-là. J'ai déjà eu de bons retours, mais j'aimerais bien aussi avoir votre pensée profonde dessus. Qu'est-ce que vous voyez en plus? Qu'est-ce que vous n'aurez pas fait? Qu'est-ce que vous voulez voir sur ces établis-là? Comme ça me permettra aussi moi de m'améliorer dans le temps et de peut-être d'avoir des bonnes idées pour mes prochains établis. Oui, il y a des personnes qui m'ont demandé des plans de ces établis-là. Aujourd'hui, je suis en train de les finir parce que je les ai pas trop finis et puis je voudrais bien les finir avec mon logo dessus, faire un plan propre pour vous, pour que vous puissiez le comprendre. Parce qu'il est quand même un comble que si vous téléchargez un plan, vous n'arrivez pas à le comprendre. Donc je suis en train de tout faire au propre. Ça va me prendre un peu de temps parce que j'avouerai que je suis assez débordé en ce moment. Mais j'essaie de vous faire ça très rapidement. Je sortirai une vidéo où j'aurai le lien pour y accéder à ces plans. Bon, cela dit, moi je vous dis ciao les gaziers et puis je vous dis à bientôt. Ciao.